Salam, bienvenue dans les mystères du paradis, rubrique concernant les palais du paradis. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans et aux croyants, mais à toute personne voulant se renseigner sur la vie éternelle. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne concernant le paradis et ses secrets. Les houris, la musique, les jeux, les femmes, la nourriture, les fleuves, etc. Tout ça au paradis. Je vous invite à jeter mes vidéos et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner car il va y avoir des mystères et secrets du paradis qui seront dévoilés dans les prochaines vidéos ainsi que sur la croyance. Avec notamment ChatGPT. Imaginez, vous habitez la plus belle maison ou villa du monde. Vous êtes propriétaire, même pas locataire, avec serveur, cuisinière, blanchisseur, jardinier, agent bricoleur, chauffeur, coach, agent de sécurité, etc. Et dans votre villa, vous avez la plus luxueuse et grande télé du monde, la plus développée, avec intelligence artificielle, la 12K, en plus que 3D, avec un son digne du meilleur cinéma du monde. L'écran est tellement joli que vous pouvez le regarder sans l'allumer. Imaginez des tableaux de Picasso, des sculptures de Van Gogh, le salon designé par The Designer, le plus cher à la mode. Tout est magnifique, ça sent bon, c'est merveilleux. Les tapis sont de soie, de satin. Au sous-sol, il y a une salle de sport avec toutes les machines que vous avez besoin pour vous et votre famille. Et à gauche, un sauna, hammam, jacuzzi, toujours chauffé, qui marche 24 heures sur 24. Vous venez quand vous voulez. C'est toujours propre et ça sent bon. Les chambres sont dignes d'un hôtel 10 étoiles. Tout est collector. Même les plumes de votre oreiller sont collector. Cuisine américaine, toute neuve, fait sur mesure. La cuisine de vos rêves, avec tout le nécessaire possible et inimaginable. Avec le meilleur chef de la planète et son équipe, serveur, commis, aide cuisinier, etc. Je pourrais aller encore plus loin, comme détails, comme terrain de tennis, terrain de basket, piscine, salle de jeu, etc. Vous m'avez peut-être compris, tout cela au paradis sera à vous. Bien plus que cela évidemment. Vous n'aurez pas une vie de milliardaire, une vie de trillions, billiardaire. Écoutez ceci plutôt. Dans le Sahihain du hadith de Abi Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala dit « J'ai apprêté à mes pieux serviteurs ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et personne n'a pu imaginer. » Véridique est Dieu dans son Coran qui dit « Aucun être ne sait ce qu'on lui réservera comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'il œuvrait. » Donc c'est bien au-delà de ce que je vous ai décrit auparavant. Je vais vous informer des extraits de hadith et des renseignements sur la description des palais. Le château de Versailles, c'est la niche de Idéfix, le chien de Obélix comparé au château du paradis. Mais j'ai trop palabré, venons-en aux faits, d'après des hadiths et renseignements de plusieurs ouvrages musulmans spécialisés sur le paradis, rubrique palais. Ahmed rapporte d'après Abu Huraira que l'on demanda au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quand nous te voyons, nos cœurs s'attendrissent et nous nous tournons entièrement vers la vie dernière. Et quand nous te quittons, la vie d'ici-bas nous émerveille et nous sommes attirés par nos femmes et nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, si vous demeuriez dans l'état où vous êtes en ma compagnie, les anges vous serrez la main et vous rendrez visite dans vos demeures. Si vous ne commettiez pas de faute, Dieu créera des gens qui commettraient des fautes pour leur pardonner. On dit alors, ô messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, parle-nous du paradis. De quoi est faite sa construction? Il répondit, le paradis est construit de briques en argent et de briques en or, son plâtre est de musc parfumé, son parterre de perles et de rubis, et le sol de safran. Celui qui entre connaîtra le bonheur et ignorera la misère. Il vivra éternellement, sans jamais connaître la mort. Ses habits ne s'useront pas, et sa jeunesse ne passera pas. Abu Bakr ibn Abu ad-Dunya, radiyallahu anhu, rapporte d'après Anas, radiyallahu anhu, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a créé le paradis d'Éden par sa propre main, de briques de perles blanches, de briques de rubis rouges et de briques d'émeraude verte. Son plâtre est fait de musc, son parterre de perles, ses herbes de safran. Puis il lui a dit, parle. Le paradis lui répondit, les croyants ont gagné. Il lui dit, par ma grandeur et par ma puissance, je jure qu'aucun avare ne peut résider en toi, comme mon voisin. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, récita ensuite ce verset. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Sourate 59, verset 9. El-Bazar, radiyallahu anhu, rapporte d'après Abu Saïd, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu a créé le paradis de briques en or et de briques en argent. Il l'a plâtré de musc. Il lui dit, parle. Il lui répondit, les croyants ont gagné. Les anges lui disent alors, bienheureux es-tu, demeure des rois. Abu Bakr ibn Daoud, radiyallahu anhu, rapporte d'après Ali ibn Abu Talib, radiyallahu anhu, que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, au paradis se trouvent des demeures, leur intérieur est visible de leur extérieur et leur extérieur de leur intérieur. Un bédouin se leva et demanda au messager de Dieu, qui en est le propriétaire? Il lui répondit, celui qui a la bonne parole, qui offre à manger, qui jeûne constamment et qui prie la nuit alors que les autres dorment. Ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi, d'après Ali ibn Hujr. Dans certains hadiths, il est dit que la construction du palais est faite d'une seule perle pour ses portes, ses battants et sa toiture. Dans un autre hadith, on lit que quelques toits des palais du paradis
sont d'une lumière qui scintille comme l'éclair brillant. Si Dieu ne raffermissait pas leur regard, cette lumière les éblouirait. El-Bayhaqi radiallahu anhu rapporte d'après Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous parle des demeures du paradis? Nous avons répondu: oui, bien sûr, au messager de Dieu. Nous sacrifierons nos pères et mères pour toi. Il leur dit: au paradis se trouvent des demeures construites de toutes sortes de pierres précieuses. Leur intérieur est visible de leur extérieur, et leur extérieur de leur intérieur. Il s'y trouve des délices, des plaisirs, et une grandeur qu'aucun œil n'a vue et qu'aucune oreille n'a entendue. Je dis alors au messager de Dieu: à qui sont destinées ces demeures? Il répondit: à celui qui répand la paix, Sélem, qui offre à manger, qui jeûne assidûment et prie la nuit alors que les autres dorment. On demanda au messager de Dieu: qui est capable de supporter cela? Il répondit: ma communauté le supportera. Sachez que tout homme qui rencontre son frère et le salue, lui rend le salut, aura répandu la paix. Tout homme qui offre à manger à sa famille jusqu'à la rassasier aura donné à manger. Tout homme qui jeûne le mois du Ramadan et 3 jours chaque mois aura jeûné continuellement. Tout homme qui prie la dernière prière du soir, Risha, et celle du matin, Sobh, en groupe, aura prié la nuit alors que les autres dorment. Les autres sont les juifs, les chrétiens et les mazdéens. El-Bayhaqi radiallahu anhu rapporte après Abu Huraira radiallahu anhu que l'on avait interrogé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à propos de ce verset. Des demeures excellentes au jardin d'Éden, du séjour permanent. Sourate 9, verset 72. Il répondit: un palais de perles qui comprend 70 maisons de rubis, comprennent chacune 70 chambres d'émeraude verte. Dans chaque chambre, il y a un lit sur lesquels se trouvent 70 matelas de toutes les couleurs, et sur chaque matelas, une épouse, une nourrie aux grands yeux, 70 tables dressées, sur chacune 70 sortes de plats, 70 servantes. Chaque matin, on donne aux croyants la force de s'acquitter de tout cela. El-Qurtubi radiallahu anhu rapporte d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, un hadith élevé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam: au paradis se trouvent des chambres sans toit et sans piliers. On dit au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam: quand leurs habitants peuvent-ils y entrer? Il répondit: ils y entrent comme les oiseaux. On dit au messager de Dieu: qui en est le propriétaire? Il répondit: les malades, les souffrants et les éprouvés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: des houris cloîtrés dans les tentes, lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur direz-vous? Sourate 55, versets 72-73. Nous trouvons cette mention dans les deux Sahih. La version retenue ci-dessous est celle de Muslim, qui rapporte d'après Abu Moussa el-Hashari que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant possède certes au paradis une tente faite d'une seule perle creuse et qui aura 60 coudées de longueur, soit 90 km. S'y trouvent des épouses auxquelles il rend visite sans que les unes ne soient visibles aux autres. Dans une version d'Al-Bukhari, la largeur de la tente est de 30 miles. Dans une autre, elle est de 60 miles. Abu Bakr ibn Abu ad-Dunya rapporte d'après Ibn Abbas au sujet des houris retirés dans les tentes: la tente est faite d'une perle creuse d'une longueur de 3 miles et d'une largeur de 3 miles également, soit 5 km. Sa porte est d'or, elle est entourée d'un espace de 150 miles, soit 241 km. De chacune de ces portes s'introduit auprès de toi un ange avec un présent de la part de son Dieu, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Cela correspond à cette parole de Dieu, exalté soit-il. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Sourate 13, verset 23. Ibn el-Mubarak rapporte qu'Ibn Abbas a dit: la tente est faite d'une perle creuse qui fait 3 miles de longueur et 3 miles de largeur, soit à peu près 5 km de longueur et 5 km de largeur, et qui comporte 4000 battants en or. Qatada rapporte d'après Abu ad-Darda que la tente est faite d'une seule perle ayant 70 portes, toutes de perles. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: mais ceux qui auront craint pieusement leur Seigneur auront des appartements haut placés, au-dessus desquels des étages savamment bâtis et sous lesquels coulent des rivières. C'est la promesse de Dieu, et Dieu ne ment jamais à sa promesse. Sourate 39, verset 20. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit également: ceux-là auront pour récompense des hautes demeures du paradis pour ceux qu'ils ont patienté, et ils seront accueillis par des vœux de salut et de paix. Sourate 25, verset 60. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit également: ni vos richesses, ni vos enfants ne sont de nature à vous rapprocher quelque peu de nous, sauf ceux qui auront cru et œuvré dans le bien. Ceux-là auront la récompense du double pour ce qu'ils auront fait, et ils seront dans les hautes demeures en toute sécurité. Sourate 35, verset 37. Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de la femme de Pharaon: Dieu fit un exemple de ceux qui ont cru en la femme de Pharaon. Elle dit: Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis, sauve-moi de Pharaon et de ses agissements, et sauve-moi de la gente injuste. Sourate 66, verset 11. Abu Moussa el-Ashari rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu subhanahu wa ta'ala dit: celui qui loue et ajoute, nous sommes à Dieu et vers Dieu nous retournerons. Lors de la mort d'un fils, Dieu dira: construisez pour mon serviteur une maison dans le jardin et appelez-la la maison des louanges. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: afin qu'ils introduisent les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent des rivières et où ils seront pour l'éternité, et afin de leur effacer leurs péchés
péchés, cela est auprès de Dieu un très grand succès. Sourate 48, verset 5. Ibn Abbas radiallahu anhu dit: ils reconnaîtront leur maison comme ceux qui sortent de la prière du vendredi pour rentrer chez eux. Petite information concernant les lits, selon Ibn Abbas, les lits en or, ornés de perles, d'émeraudes et de diamants. Le lit a pour longueur la distance séparant la Mecque au port d'Elia. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit: accoudés sur des lits disposés en ordre, et nous leur avons donné comme épouse des houris aux yeux grands et beaux. Sourate 52, verset 20. Jabir radiallahu anhu a dit dans les deux sahih de Bukhari et de Muslim que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je suis entré au paradis où j'ai vu Rumaysa, la femme de Tala, et j'ai entendu un craquement. J'ai dit: qui est-ce? Il dit: Bilal. Ensuite j'ai vu un palais avec dans sa cour une servante. Alors j'ai dit: à qui appartient ceci? Il m'a été répondu: à Omar ibn Khattab. Et là j'ai voulu entrer voir et le regarder, mais je me suis rappelé ta jalousie. Sur ces mots, Omar radiallahu anhu dit: je t'offrirai en rançon mon père et ma mère, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment pourrais-je être jaloux envers toi? D'après Othman radiallahu anhu, dans les propos ont aussi été rapportés dans le Musnid d'Ahmed, les deux Sahih et les Sunan de Tirmidhi et de celle d'Ibn Majah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque construit une mosquée pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison semblable au paradis. D'après Habiba, dont les propos sont rapportés dans le Sahih de Muslim, dans le Musnid d'Ahmed, dans le Sunan d'Abu Daoud, dans celle de Nasaï et d'Ibn Majah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque en un même jour effectue volontairement 12 unités de prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui construira une maison au paradis. Même les rois les plus riches, les milliardaires les plus excentriques et les présidents les plus convoités ne sont pas arrivés à un poil d'ombre de paix de la cheville du luxe d'une seule chambre d'un palais du paradis. Voici quelques hadiths incitant comment gagner un palais au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque récite la sourate Al-Ikhlas, le monothéisme pur, 10 fois, Allah lui construira un palais au paradis, rapporté par Ahmad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invoque Allah 100 fois par jour avec la phrase Subhanallah wa hamdi aura un palais au paradis, rapporté par Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui patiente face à la perte d'un être cher en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala aura une demeure au paradis, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui abandonne une dispute alors qu'il a raison, Allah lui construira une maison au paradis, rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accomplit des œuvres pieuses avec constance aura des palais au paradis, faits de lumière, rapporté par Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se comporte avec piété envers ses parents aura des demeures spéciales au paradis, rapporté par Ahmad. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une aumône pour la cause d'Allah aura une demeure faite de perles au paradis, rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cherche la science pour Allah, Allah lui construira une maison au paradis, rapporté par Ahmed. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui agit avec sincérité aura une demeure élevée au paradis, rapporté par Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque traverse les difficultés de cette vie avec patience sera récompensé par un palais au paradis, rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: au paradis, les rivières couleront sous les palais d'or et d'argent, rapporté par Al-Bukhari. Après plusieurs lectures d'ouvrages spécialisés sur le sujet du paradis, voici une synthèse courte sur la rubrique des palais au paradis. Les palais au paradis, ces demeures éternelles préparées par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs pieux, sont au-delà de tout ce que l'imagination humaine peut concevoir. Dans ce monde, nous ne pouvons qu'entrevoir à travers les descriptions des hadiths un aperçu de la splendeur qui attend ceux qui œuvrent avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ces palais faits de briques d'or et d'argent avec des mortiers de musc purs sont ornés de pierres précieuses telles que des perles et des rubis. Le sol sur lequel ils reposent est de safran, une matière noble et parfumée, symbole de l'excellence et du raffinement. Ce qui distingue ces demeures, c'est qu'elles ne sont pas simplement de simples constructions, mais des palais dans lesquels règne la tranquillité, la sérénité et la paix éternelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que certains de ces palais sont si purs que l'intérieur peut être vu de l'extérieur, et vice-versa. Une transparence qui reflète la pureté des cœurs qui les habitent. Allah subhanahu wa ta'ala a réservé ces palais à ceux qui prient la nuit, quand tout le monde dort, qui nourrissent les affamés et qui parlent avec douceur, incitant ainsi chacun de nous à chercher la meilleure des récompenses. Mais la promesse des palais ne s'arrête pas à leur apparence physique. Chaque croyant y trouvera ce qu'il désire. Pour celui qui construit une mosquée pour Allah, même petite, Allah lui prépare une demeure au paradis. Celui qui invoque Allah fréquemment
fréquemment, qui abandonne les disputes pour la paix et qui récite régulièrement la sourate El-Ikhlas, le monothéisme pur, obtiendra lui aussi des demeures magnifiques. Les rivières de miel, de lait et d'eau douce couleront sous ses palais, apportant une fraîcheur ininterrompue et une douceur inégalée. Dans ces demeures, les croyants ne connaîtront ni fatigue, ni douleur, ni tristesse. Le bonheur sera constant et croissant, jour après jour, dans une éternité de paix. Chaque moment dans ces palais sera meilleur que le précédent, et leur beauté ne cessera jamais d'émerveiller les habitants. Ceux qui patientent face aux épreuves de la vie, qui jeûnent, prient, donnent de leur bien, verront des anges leur montrer ces demeures en disant « Ceci est ta récompense pour ton endurance et ta foi ». Chacun d'entre nous devrait aspirer à ces palais. Les actions que nous faisons aujourd'hui construisent ces demeures d'une beauté inimaginable. Ainsi, quiconque recherche cette magnifique récompense, cet héritage promis par Allah subhanahu wa ta'ala, doit multiplier les bonnes actions, la patience et la foi, car ce que le paradis réserve dépasse de loin tout ce que le monde peut offrir. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi, rapporté par Al-Muslim. Donc n'hésitez pas à partager, à liker pour faire recommander la vidéo, encouragez la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner. Je vous laisse avec ces 3 magnifiques hadiths, un rappel savoureux du miel pour le cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des croyants a celui qui a le meilleur caractère, et celui qui a le meilleur caractère sera au plus haut rang du paradis, apporté par At-Tirmidhi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui nourrit un orphelin, lui et moi, seront comme cela au paradis. Et il a montré ses 2 doigts rapprochés, l'index et le majeur, rapporté par Al-Bukhari. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit il n'y a de Dieu qu'Allah avec sincérité de son cœur entrera au paradis, rapporté par Al-Bukhari. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Salam, à la prochaine, Inch'Allah.